Bienvenue dans Nos champions à travers le monde sur Télé Métropole. Une émission qui s'annonce chargée en émotions du début jusqu'à la fin. Et nous aurons le plaisir de conclure en mettant en lumière une publication émanant de l'un des clubs les plus prestigieux au monde qui propulse Haïti sous le feu des projecteurs. Mais nous commencerons avec la natation. Car les jeunes nageurs haïtiens suscitent l'admiration au Salvador en décrochant fièrement 2 médailles d'or. Et que dire de la chute des records sous leur prouesse? C'est une véritable source de fierté. Ensuite, nous aborderons la phase de qualification pour la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans. Nous ne manquerons pas d'évoquer également Tabitha Joseph qui s'apprête à entamer une saison au sein de la 2e division française avec l'Olympique de Marseille, club qui nourrit de grandes ambitions cette saison. Restez avec nous pour suivre ces actualités passionnantes et inspirantes. Nos champions à travers le monde commencent maintenant. On commence avec la natation, des médailles et des records pour les Haïtiens. Une véritable moisson de succès se déroule à El Salvador, incluant à la fois des médailles et des records tout à fait remarquables. Au terme de la première journée de compétition, les performances des Haïtiens sont tout simplement éblouissantes. 2 médailles d'or accompagnées de l'établissement de 2 nouveaux records nationaux. Un grand bravo s'impose pour les réalisations de Christian Jérôme, qui a triomphé dans l'épreuve du 50 mètres papillon, avec un chrono de 26,30, ainsi qu'Alexandre Grandpierre, impressionnant sur le 100 mètres brasse, avec un temps exceptionnel de 1:03,65. Tout ceci s'est déroulé lors de la compétition CCCAN 2023 qui a trouvé son lieu d'accueil au Salvador. Ces exploits ne sont rien de moins qu'une source de fierté pour Haïti. Tabitha Joseph, qui a signé à l'Olympique de Marseille en juin, s'apprête à débuter cette nouvelle saison. Le club français avait affirmé sa joie de la compter dans ses rangs. Née le 13 septembre 2003 à la plaine du Cul-de-Sac, Tabitha a évolué à Brest durant les 2 dernières saisons en D2. Elle est capable de jouer aussi bien dans l'axe de la défense que sur un côté, des postes où ses qualités de vitesse et de combativité font des merveilles, écrit le site de l'Olympique de Marseille. L'ancienne joueuse de l'AS Tigresse est passée par l'Académie Camp Nou et a été essayée à plusieurs postes comme au milieu de terrain ou en défense centrale. Elle a ainsi gravi les échelons pour porter les couleurs de l'équipe nationale des moins de 17 ans, des moins de 20 ans et de l'équipe nationale senior. Les joueuses de l'OM sont en pleine préparation de la saison de D2 féminine qui débutera le 17 septembre. Nous souhaitons à Tabitha une excellente saison et pourquoi pas une montée en D1 avec l'Olympique de Marseille. Le mondial féminin des moins de 17 ans approche et Haïti se prépare activement pour la première étape des qualifications. Depuis le 17 juillet, les jeunes joueuses haïtiennes se sont engagées dans un programme d'entraînement en Haïti dans le but de se préparer pour la phase initiale des éliminatoires au sein de la zone CONCACAF, en vue du mondial féminin de la FIFA dans cette catégorie. Durant la période allant du 25 au 30 août, les jeunes haïtiennes se rendront à San Cristobal, où elles affronteront successivement Antigua et Barbuda le 25, les Barbades le 27 et Cuba le 29 août. L'objectif majeur est de se hisser à la première position au sein du groupe B, ce qui leur garantirait l'accès à la 2e phase des qualifications. Cette étape regroupera 8 équipes réparties en 2 groupes de 4. Les 2 finalistes ainsi que l'équipe classée 3e auront l'opportunité de représenter la zone CONCACAF lors du mondial U17 qui se tiendra en République dominicaine en juin 2024. Une aventure sportive captivante et donc en marche pour ces jeunes joueuses haïtiennes. Une publication de l'Olympique Lyonnais a fait de nombreux émules parmi les Haïtiens. En effet, l'OL féminine, qui figure parmi les meilleures équipes du monde, a publié des photos de sa nouvelle joueuse Melchi Dumornay accompagnée du drapeau haïtien et d'un joli à l'assaut. De nombreux observateurs ont apprécié la démarche lyonnaise. Par exemple, Fernando Estimé, que nous avons reçu dans cette émission, a tenu à sensibiliser les Haïtiens sur les enjeux du sport pour le pays. Il a écrit « Bah connaît si nous comprenons poste Olympique Lyonnais, poste là écrit avec slogan équipe Haïti et avec drapeau A. Dirigeants sans vision nous gayer Haïti, yo pas connaît que yo doit investir dans jeunes garçons avec jeunes filles en pays. Et c'est pas premier poste qui mettait lumière positive sur Haïti, je dis que équipe l'a fait. Image ak renommé c'est une non plus gros âme qui existait. Si nous commençons à comprendre que c'est Haïtiens qui pour construire Haïti et investir dans moun dans pays, c'est un investissement rentable, n'a commencé prend voie progrès. N'importe fanatique équipe Lyon, à Google Haïti jodia, et si nous pas tap fait, pays a tourné l'enfer pour moun Cafoufeuille, Tabar, Thirivière, la quoi, yo t'es qu'à intéressé vin Haïti, c'est pi gros visibilité positive Haïti joignent en France jodia, a-t-il notamment écrit.
Une vision des choses qui a largement été partagée sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout pour cet extrait de l'actualité des sportifs haïtiens qui évoluent à l'étranger. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous retrouve dès lundi pour un nouveau numéro de Nos Champions à travers le monde. Portez-vous bien.